deuxième journée de travail. On a essayé un petit peu de schématiser la notion d'économie collaborative. Je vais vous présenter un petit peu le plan, le déroulé de notre réflexion. Dans un premier temps, déjà, on a essayé de poser un petit peu les choses, voir sur quels éléments, quelles dimensions reposait l'économie collaborative. Ensuite, de dégager des éléments clés à mobiliser par rapport à ces dimensions. On retrouve des éléments clés. Ensuite, d'identifier les principaux acteurs impliqués dans l'économie collaborative. Et ensuite, on proposera une réflexion en guise d'ouverture. Alors, sur quoi repose l'économie collaborative? Donc, voilà, la schématisation qu'on propose, c'est que l'économie collaborative repose sur 4 fondements qui sont économique, environnemental, numérique et social, politique et social. Et ensuite, donc, par rapport à ces 4 fondements, pour chacun de ces fondements, nous avons identifié les éléments déclencheurs et ensuite les éléments qu'on appelle catalyseurs ou facilitateurs, accélérateurs de l'économie collaborative, et les éléments que l'on appelle limitateurs, qui peuvent remettre en cause ou freiner l'économie collaborative. Donc comme l'a dit Emmanuel, on va maintenant spécifier plus les 4 aspects qu'on a mis en avant. Donc d'abord l'aspect économique, parce que c'est un des aspects qui nous a semblé un des plus importants. Donc dans les éléments déclencheurs, on pense tout de suite à la crise économique de 2007, donc baisse du pouvoir d'achat, augmentation des inégalités. On décide de se tourner vers une type d'économie alternative. Donc sous les catalyseurs, il y a vraiment cette idée de remise en cause du système économique préexistant pour essayer d'en trouver un nouveau. Donc recherche de nouveaux marchés, une nouvelle type de consommation durable, moins chère. Et les inhibiteurs, parce qu'on y pense aussi quand on pense à une nouvelle économie, un redémarrage de la croissance de l'économie actuelle. On a changé nos habitudes face à un contexte. Est-ce que si le contexte se met de nouveau à changer, on ne va pas revenir en arrière? Les mesures économiques gouvernementales, on met en place un nouveau système économique. Pour l'instant, on n'a pas de garde-fou. Si tel est le cas, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ce contrôle via la législation peut nous amener à nous poser des questions et nous dire est-ce que c'est pérenne? Donc dans un autre temps politique et sociaux, ces différents aspects, parce que économie collaborative, quand on entend collaboratif, on pense à social. Donc les déclencheurs, les inégalités sociales et des critères sociodémographiques, on essaye de se dire on s'entraide tous ensemble. Donc on en vient au catalyseur, partage des connaissances, formation, que ce soit dans la formation, l'éducation ou partage des services, une recherche de lien social, un sentiment de solidarité. Finalement, le communautarisme dans l'entraide, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a une économie qui tend à réguler et à structurer ça. Mais finalement, les inhibiteurs, c'est qu'on a toujours vécu dans un système individualiste. Donc cette mouvance pour essayer de changer un peu les mentalités, c'est quand même assez complexe. Le communautarisme, ça a aussi son aspect négatif. À trop vouloir essayer de communiquer dans une seule communauté, on peut se replier sur soi-même. Et l'inertie dans les changements de mentalité. Enfin, dans les aspects environnementaux, parce que c'est quand même un point qui est important à mettre en place. Donc, dans les éléments déclencheurs, l'épuisement des ressources, on cherche une nouvelle économie, oui, des critères économiques et sociaux, mais environnementaux, et le changement climatique qui nous amène à nous poser des questions. Donc finalement, un des catalyseurs, ça a été la prise de conscience de notre impact sur l'environnement et l'encadrement législatif. Aujourd'hui, nos gouvernements, même au niveau européen, on essaye de mettre en place des nouvelles lois, des nouveaux encadrements qui tendent à aller vers l'écologie. Mais un des inhibiteurs, donc c'est ce qu'on a appelé l'accessibilité. Donc sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous proposez des covoiturages, c'est facile de se dire qu'on a un impact carbone qui est moindre. Si aujourd'hui on vous disait que vous deviez payer une taxe pour faire du covoiturage, est-ce que vous le feriez forcément? Voilà, se dire l'accès à l'écologie facile, oui, mais quand ça devient un peu plus difficile, est-ce qu'on tend toujours à le faire? Et les limites financières, comme on pense par exemple au bio, oui, c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde de se tourner vers l'environnement.
Et enfin, l'aspect numérique, on a une apparition d'une nouvelle manière de communiquer, donc une nouvelle communication. Et les catalyseurs, on a surtout trouvé qu'il y avait des catalyseurs plus que des déclencheurs, puisque l'émergence d'Internet et des nouvelles technologies, c'est préexistant un peu à l'émergence de l'économie collaborative, développement des réseaux sociaux qui nous aident à former nos communautés, qui nous aident à communiquer au-delà de notre cercle social immédiat, et développement de l'open source qui aide aussi justement à cette communication. Donc dans les inhibiteurs, on a la confidentialité et la sécurité des données. En effet, aujourd'hui, on ne se pose pas encore toutes ces questions, mais on se dit à un partage à outrance, où est-ce qu'on place la limite au niveau de cette confidentialité, sécurité des données, vous rentrez des choses en ligne, qu'est-ce qui se passe après? Donc il y a cette idée de contrôle, et il y a cette idée aussi un peu de peur quand il y a un manque de lisibilité dans l'offre. Est-ce qu'on n'a pas peur finalement de se tourner vers quelque chose un peu de nouveau, et la distance entre les acteurs. Donc voilà, c'était très exhaustif ce qu'on vous a présenté. Donc on va faire une petite synthèse pour se dire, voilà, on vous a présenté vraiment des choses qui étaient très spécifiques pour chaque pôle, mais ce qu'on a vu, c'était qu'on a fait un choix. On a fait un choix parfois de mettre certains catalyseurs et certains inhibiteurs dans l'aspect environnemental ou dans l'aspect numérique, mais que parfois c'était des aspects qui étaient corrélés et qui étaient transverses sur l'ensemble des piliers qu'on a mis en lumière. Donc le premier, c'est la remise en cause du système. Bah oui, en remise en cause du système économique, mais aussi du système social, du système environnemental. Voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais qui sont transverses sur l'ensemble des piliers. La réglementation, aujourd'hui, la mise en place d'une nouvelle forme d'économie, ça pose la question de la réglementation, mais que ce soit économique, sociale, environnementale. L'accessibilité, comme je vous l'ai dit, quand on sort de sa zone de confort, quand ça devient un peu plus compliqué, et que ce soit au niveau économique, au niveau social et environnemental. Et enfin, l'engagement, ça c'était l'idée que finalement on tend à une communauté, mais qu'il ne faut pas oublier aussi les besoins d'un individu. Alors on a identifié différents acteurs. Alors tout d'abord les usagers, les utilisateurs, les particuliers, ensuite les acteurs du secteur public, l'État, les différentes collectivités territoriales, les acteurs privés, donc les entreprises, les auto-entrepreneurs ou encore le secteur associatif, en sachant que ces différents acteurs peuvent être impliqués sur des projets communs, des projets mutuels communs. Et donc en ouverture ou en conclusion, néanmoins peut-on dégager des spécificités aux différents terrains de jeu? Donc à partir de demain, la séquence 2, on va se concentrer sur des terrains de jeu bien particuliers, la santé, l'énergie, la mobilité, le logement, et plus spécifiquement en Bretagne. Et on va voir que le modèle qu'on vient de vous présenter, il n'est peut-être pas idéal. On va peut-être pouvoir effectuer quelques aménagements, mettre en avant des catalyseurs, en supprimer. Il va y avoir des relations qui vont se créer, peut-être mettre en avant des piliers, d'autres qui vont être amenés à disparaître ou dont l'impact va être moindre. Et donc voilà, on voulait vous dire que le modèle qu'on vient de vous présenter, ça reste quelque chose de global et en fonction du terrain de jeu, on va pouvoir l'adapter.